Bonjour Caroline. Bonjour Maïté. Merci de venir témoigner pour Femmes et Entrepreneurs. Alors, j'ai découvert un nouveau métier. J'ai vu votre signature, vous mettez designer de l'affect. Alors, j'ai beaucoup aimé parce que c'est original, mais j'ai l'impression que tout ce que vous faites, c'est quand même assez original. Alors, c'est quoi designer de l'affect ? Designer de l'affect, ça veut dire faire passer des messages, faire passer des sentiments, des sensations à travers les objets que je crée. Alors donc, aujourd'hui, vous avez une entreprise qui s'appelle... CL Premium. Voilà. On a une entreprise qui s'appelle CL Premium. On a deux types d'activités. Des produits B2B pour les entreprises où on crée des objets publicitaires ou des objets promotionnels pour des enseignes avec leur propre nom en travaillant en fait... avec eux sur leurs besoins, leurs délais, leurs prix et leurs contraintes techniques, etc. Et on a une partie grand public en B2C qui, elle, s'occupe de 2 collections par an, de plein de petits produits dont on parlera peut-être tout à l'heure et qui sont dédiés en fait uniquement pour le grand public et qui sont en vente à travers un réseau de 600 points de vente en France, à l'étranger. On présente 2 collections par an en fonction de ce que j'ai envie de dire, de l'air que j'ai senti, des besoins qui me semblent importants à arranger, à créer. Donc ce sont des choses très diverses. C'est deux mondes d'activités différents. C'est toujours à travers des objets. Alors, vous n'avez pas un âge canonique, mais je crois que vous avez été une très jeune entrepreneur. Vous avez commencé tôt. J'ai démarré tout de suite. Non, en fait, je dis que souvent j'ai démarré à 4 ans et demi. À 4 ans et demi. Voilà, à 4 ans et demi. En fait, je pense que j'ai pas démarré l'entrepreneuriat à 4 ans et demi. Mais par contre, j'ai démarré la création. Voilà, la création. Aller entre guillemets, on va dire le bidouillage, l'envie de recevoir quelque chose qui ne me satisfait pas et qu'il fallait sans arrêt changer. En fait, j'ai eu une maîtrise d'économie. À l'âge de 22 ans, j'ai déposé une demande au ministère de la Jeunesse et des Sports qui, à l'époque, m'a donné 80 000 francs pour monter une SARL. Et démarrer. C'était bien. Alors justement, parce que quand on est dans la création d'objets aussi originaux, est-ce qu'on passe pour quelqu'un de crédible ? C'est vrai qu'un des premiers produits, non pas le premier, le deuxième, ça s'appelait avant tout Pensez à vous, et c'était l'époque où il fallait dire aux jeunes d'utiliser le préservatif parce que le sida était important. Commence à faire des dégâts. Et quand vous avez 22 ans, que vous êtes une jeune femme et que vous allez voir des laboratoires pharmaceutiques pour leur demander si vous pouvez avoir des préservatifs. Oui, ils devaient quand même c'est un vous regarder. Peu amusant, mais c'est bien, c'est pas grave. Je crois que ce qui a toujours animé mon parcours, et même encore aujourd'hui, que ce soit dans la partie créative ou dans créative création, design ou dans la partie gestion humaine, management, c'est quelque chose qui est à l'intérieur, c'est une force que j'ai, c'est une croyance. Je fais ça parce que j'ai des vraies convictions. Alors vous pensez que c'est cette force de conviction qui a fait qu'on vous a suivi sur quelque chose qui peut parfois paraître, je dirais, à certaines personnes, de la fantaisie, C'est pas vital, c'est pas important. Je crois que dans le monde, il y a des sujets très graves. Par contre, c'est des petits plaisirs, c'est du quotidien qui fait sourire, c'est un peu de bonheur, c'est de l'humour, beaucoup de messages, donc beaucoup de communication avec l'autre. On a par exemple un grand sac sur lequel il y a écrit La vie est belle. Si vous arborez ce sac en permanence, ce sac Besace, vous présentez au monde que la vie est belle, que peut-être elle n'est pas belle aujourd'hui, mais qu'elle sera belle demain. Vous donnez en fait des envies et c'est ce que je veux faire en vous faisant venir pour l'entrepreneuriat. On va faire une version spéciale pour donner envie aux femmes d'entreprendre. Allez-y, faites-le. Je pense que quand tout est une question de motivation, quel que soit mais même pour les petits à l'école. À partir du moment où vous êtes motivé, et vous êtes motivé par quoi ? Vous êtes motivé par une croyance intérieure. Je crois que les gens qui vivent des choses très douloureuses dans la vie, s'ils arrivent à s'en sortir, c'est parce qu'il y a une petite flamme, il y a quelque chose, il y a une force interne qui est là. Je pense que tout le monde l'a. On la perd, elle grandit, elle rétrécit, elle est plus ou moins... mais tout le monde a cette capacité. Je serais ravie de pouvoir dire aux gens que, quelle que soit la limite, l'entrepreneuriat, oui, bien sûr, mais l'entrepreneuriat, c'est compliqué. Ça veut dire mener une barque, amener des gens avec soi. L'entrepreneuriat, en général, on n'est pas seul. Moi, j'ai une équipe formidable. C'est justement ce qu'il faut dire, c'est de ne pas rester seul.
Parce que sinon, on va pas très loin. Le problème, c'est qu'on peut pas tout faire. En plus, aujourd'hui, il y a de plus en plus de communication, de plus en plus de moyens de communication, de choses à faire. Les journées restent de 24 heures. On n'est pas des surhommes ou des surfemmes. On peut pas tout faire tout seul. On a besoin des autres. On a besoin des confiances des autres. Les autres, on vous apporte des choses. Il y a un échange très important. Justement, alors la question que j'avais envie de vous poser, vous quand même, qui à la base, votre passion, c'est la création. Comment vous arrivez à aussi comment vous investir dans la gestion, le management? Vous avez délégué une partie qui, justement, peut-être ne correspond... Je suis très bien épaulée. J'ai des équipes qui sont formidables. Mais vous faites je travaille avec Olivier, Julie, Frédéric, Christelle. Bon, je peux pas citer absolument tout le monde, mais en France, et j'ai aussi une partie en Chine, ça aussi c'est important. Ah oui, parce que vous avez aussi... et les gens qui travaillent avec moi vous diront que je suis taf et un peu dynamique, active et parfois un peu dure. Mais à côté de ça, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, ils y vont, ils savent faire, ils ont des tâches, ils les remplissent bien, on en discute. On n'a pas assez de temps. C'est vrai que c'est... Alors, mais c'est parlons formidable. de la Chine, parce que qu'est-ce qui vous a amené justement à aller vers la Chine? C'était parce que vous faites faire des... On fait fabriquer des produits en Chine. On a essayé différents endroits. Si on s'est arrêté en Chine, d'abord c'est un pays étonnant. C'est un pays qui produit, qui a des capacités de production importantes et surtout dans des conditions tout à fait humaines. En tout cas, aujourd'hui, il y a eu d'énormes efforts, progrès. Voilà, d'énormes progrès. Ça me permet de faire des produits qui sont pas très chers et donc de pouvoir transmettre les messages, avoir plus les d'impact objets au niveau à plus de gens et vraiment pour moi c'est important. Tout à l'heure j'ai dit que c'était pas des objets, c'est des objets qui apportent un peu de plaisir. Il faut pas qu'ils soient trop chers. Je fais aussi attention à ça. On essaye tous les jours. De faire attention au budget, à la fois au budget interne de la société, mais aussi au budget des gens qui seraient à même d'acheter les produits, des entreprises avec lesquelles on travaille qui veulent des produits de bonne qualité, mais aussi pas trop chers. Si on pouvait faire la même chose en France, ce serait formidable, mais par exemple les 35 heures... ça bloque un peu. Ouais, ça coince un peu. Alors vous avez créé il y a plusieurs années, mais bon, on rencontre beaucoup de femmes, notamment, qui créent des beaux objets, qui font de belles réalisations. Est-ce que vous pensez si vous démarriez aujourd'hui, ça se ferait vous auriez développé, ça se ferait dans les mêmes conditions? Est-ce que ce serait plus difficile de démarrer aujourd'hui pour vous? Non, ce serait pas plus difficile, ce serait différent. C'est pas plus difficile, il faut en avoir envie. Faut le vouloir, faut y aller, faut le faire, faut agir, faut travailler faut passer des heures, faut réfléchir, faut prendre du recul, faut avancer, faut oser, faut croire en soi, croire en les autres, avancer, être dynamique, un petit peu d'argent évidemment. Une mise de fonds, mais faut y aller. Et vous avez des enfants aussi? Oui, j'ai 2 enfants, j'ai 14-18 à la maison. Quand ils sont déjà grands, ils ont 14 et 18 ans. C'est difficile. Créer une entreprise, c'est difficile. Élever des enfants, c'est difficile. Le métier de parent, ça ne s'apprend pas. Et le métier d'entrepreneur, alors ça s'apprend. Le métier d'entrepreneur, il y a des il y a écoles, des formations, mais bon, enfin rien n'est mieux que. Non, le métier les deux, en fait, c'est un échange. C'est un échange, tu n'écoutes et c'est une prise de décision aussi. Et ils s'investissent dans l'entreprise, vos enfants? Ils la connaissent. Ils aiment bien les produits, ils disent parfois... Ils vous donnent leur avis, oui. Voilà, parfois c'est... ils aiment, ils s'investissent, oui, ils sont... Mais bon, pas plus que ça. Mais ils aiment bien. Alors, j'ai l'impression que vous avez toujours plein d'étoiles. Je vois les étoiles dans vos yeux. Alors, vous avez sans doute un rêve par rapport à, justement, qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, pour qu'il y ait plus de femmes qui créent des entreprises, qu'il y ait plus d'entrepreneurs, justement, que les jeunes aient plus de nouvelles valeurs, comment peut-être plus... Il faut une politique puisqu'on est en période électorale. Qu'est-ce qu'on fait pour que les femmes entreprennent on leur dit qu'elles peuvent, qu'elles sont tout aussi fortes que les hommes, que c'est pas parce qu'elles ont, elle est peut-être un peu plus que par exemple l'enfant qui pleure la nuit va plus souvent appeler maman
papa en plein milieu de la nuit pour qu'on vienne le voir. On peut tout faire. Qu'est-ce qu'on a de plus que... on a une force, je pense qu'on est... voilà, on donne vie. Alors puisqu'on donne vie, puisqu'on a la capacité de donner vie à des enfants, on peut peut-être, on fait exactement la même chose. Alors c'est un parcours un peu plus long, un peu plus long. C'est pas que 9 mois, mais bon voilà, je pense qu'il faut il faut bien étudier son projet, peut-être prendre les 9 mois, voilà. Et une fois qu'on a bien étudié son projet, qu'on sait où on va, qu'on a mis un petit peu des choses, qu'on a écouté des interviews d'autres femmes qui entreprennent, on se sent peut-être moins seul, on sait bien les choses, on a bien réfléchi, à ce moment-là on y va. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de projets humains, internet, d'aide, de développement, de changement, des choses qui peuvent sembler toutes petites et qui peuvent devenir après très grande et très importante. Et voilà. Et puis, comme le font ces deux adorables oursons, il faut aussi s'entraider. Et donc, c'est tout un symbole. Oui, je pense qu'il suffit d'y aller, de croire, de regarder. Et si je l'ai fait, je pense que tout le monde peut le faire. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Caroline. Et merci. Puis, écoutez, voilà, j'ai découvert ces objets qui sont très originaux et qui méritent d'être regardés. Merci. À bientôt.